Et si cette vision floue, cette difficulté grandissante à lire les petits caractères sur un emballage ou à déchiffrer le programme télé n'était pas un simple problème de lunettes à ajuster? Et si ces signaux, que vous mettez si souvent sur le compte de la fatigue ou de l'âge, étaient en réalité le prélude à quelque chose de plus profond, un appel silencieux logé au cœur même de votre cerveau? C'est une pensée déstabilisante, je le conçois, car on nous a toujours appris que les yeux étaient les seuls coupables quand la vue baisse. Pourtant, l'histoire est bien plus complexe, je peux vous l'assurer, bien plus pleine d'espoir que vous ne l'imaginez. À un certain âge, c'est presque un réflexe d'entendre et de répéter que la vue baisse, que c'est le processus naturel du vieillissement, une fatalité inévitable. Mais est-il vraiment normal d'accepter une vision qui se trouble, des images qui perdent de leur netteté, quand la véritable cause est peut-être ignorée, blottie dans les rouages complexes et souvent négligés de notre esprit? Je suis la docteure Eva Lemoine et aujourd'hui, ma mission est de vous éclairer sur un lien surprenant, un partenariat essentiel entre votre cerveau et la clarté de votre vision. Un lien que trop peu de professionnels de la santé explorent et qui pourrait bien, je l'espère, transformer votre quotidien. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous partager une découverte fascinante, une graine insoupçonnée, qui pourrait bien être la clé de votre clarté visuelle retrouvée. Cliquez sur J'aime si cette idée vous parle. Combien d'entre vous ont déjà prononcé ou pensé des phrases comme «Oh, c'est l'âge, mes yeux sont fatigués», en plissant les yeux pour déchiffrer un titre de journal ou en ayant du mal à reconnaître clairement un visage familier à quelques mètres? Cette vision qui semble patiner, ces lettres qui se mélangent soudainement sur une page, ou encore cette sensation persistante que vos yeux ne suivent plus le rythme, même après une bonne nuit de sommeil. Tout cela est très souvent mis sur le compte d'une paire de lunettes qui ne serait plus adaptée, n'est-ce pas? On se résigne, on prend rendez-vous chez l'opticien, espérant qu'un simple changement de correction suffira à retrouver le monde en haute définition. Pourtant, pour un grand nombre d'entre nous, cette fatigue oculaire constante, cette impression que la vision est devenue moins nette en fin de journée ou même dès le matin, cache une réalité bien différente. Le corps est une machine extraordinairement intelligente et il essaie constamment de vous envoyer des messages, parfois discrets, parfois plus insistants. Ces symptômes visuels ne sont pas toujours le signe exclusif d'un problème localisé dans l'œil lui-même, ils peuvent être les messagers d'un déséquilibre plus général que l'on a tendance à ignorer ou à attribuer à tort au simple vieillissement oculaire. C'est là que réside une forme d'injustice, car en banalisant ces signes, on passe à côté d'une opportunité d'agir concrètement. Prenez l'exemple de Monsieur Bernard, 72 ans, un retraité parisien qui était passionné par ses mots croisés quotidiens et ses lectures d'histoire. Il attribuait systématiquement ses problèmes de lecture et cette vision qui se troublait en fin de journée à sa presbytie, une condition qu'il jugeait inévitable. Année après année, il changeait de lunettes, espérant trouver la solution miracle, mais le soulagement était toujours de courte durée. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ses maux de tête récurrents, sa difficulté croissante à se concentrer sur une tâche prolongée et cette sensation de brouillard mental étaient des indices flagrants. Ces signes subtils chuchotaient que le problème ne résidait peut-être pas uniquement dans l'œil, mais ailleurs, plus profondément. Ce que beaucoup ignorent, et c'est pourtant fondamental, c'est que la vision n'est pas qu'une simple affaire d'yeux. Bien sûr, vos yeux sont des organes merveilleux, véritables caméras sophistiquées qui captent la lumière et les images du monde qui vous entoure. Mais le véritable travail, le plus complexe et le plus crucial, se déroule bien plus loin, c'est votre cerveau qui est le maître d'œuvre. C'est lui qui reçoit les signaux de vos yeux, qui les interprète, qui leur donne un sens, qui vous permet de reconnaître un visage, de lire un mot ou d'apprécier la beauté d'un paysage. C'est dans ces profondeurs que la magie de la perception opère ou que, malheureusement, les problèmes peuvent commencer à s'installer. Pour mieux comprendre, imaginez que votre cerveau soit le chef d'orchestre de votre vision. Vos yeux sont comme les musiciens talentueux, chacun jouant sa partition à la perfection. Mais si ce chef d'orchestre n'est pas bien nourri, s'il manque d'énergie ou si l'ensemble de l'orchestre n'est pas bien irrigué en sang et en oxygène, la symphonie visuelle devient alors brouillonne et désaccordée. Les informations que vos yeux envoient, bien que claires à la source, arrivent au cerveau, mais celui-ci a du mal à les décoder clairement, à les assembler en une image nette et cohérente. C'est un peu comme si vous aviez un projecteur flambant neuf, de dernière génération, mais que le film que vous projetiez était malheureusement de très mauvaise qualité, flou et granuleux. Souvent,
La cause profonde de cette difficulté de décodage, de cette symphonie brouillonne, réside dans un phénomène insidieux mais très répandu, une microcirculation sanguine cérébrale moins efficace. Pensez aux plus petits vaisseaux, ceux qui nourrissent directement chaque neurone. Si ces canaux sont un peu obstrués ou moins performants, l'oxygénation des neurones devient insuffisante et une inflammation silencieuse peut s'installer, gênant la communication entre ces cellules vitales. Ce n'est pas une maladie grave ou soudaine, mais plutôt un déséquilibre progressif qui impacte directement la qualité de votre vision, oui, mais aussi votre clarté mentale et votre vivacité d'esprit au quotidien. C'est un processus lent qui passe inaperçu, mais dont les conséquences sont bien réelles. Si ce déséquilibre cérébral, cette symphonie visuelle désaccordée dont nous parlions, persiste sans que l'on y prête attention, les conséquences dépassent malheureusement largement le simple fait de devoir plisser les yeux. Ce n'est pas seulement votre vision qui en pâtit de manière isolée. Vous pouvez commencer à ressentir une fatigue oculaire chronique, ces yeux lourds et douloureux même au repos, accompagnés de maux de tête persistants qui semblent surgir de nulle part. S'y ajoute souvent une baisse notable de la concentration, une difficulté à maintenir son attention sur une conversation ou une tâche, et même une légère lenteur mentale, cette impression que vos pensées sont moins fluides, moins vives qu'avant. Ce sont des signaux que votre cerveau travaille excessivement, qu'il est contraint de fournir un effort colossal pour compenser un manque. Ce qui commence comme une simple gêne visuelle, un petit désagrément, peut insidieusement affecter votre autonomie au quotidien. Imaginez ne plus pouvoir vous immerger pleinement dans la lecture d'un bon livre, de devoir renoncer à conduire de nuit à cause d'une vision incertaine, ou de peiner à reconnaître les visages de vos propres petits-enfants dans la cour de récréation, des moments si précieux. Ces petites pertes, accumulées, érodent non seulement votre indépendance, mais aussi votre joie de vivre et votre connexion au monde. De plus, bien que cela ne soit pas pour vous alarmer, une microcirculation cérébrale ralentie peut être un indicateur précoce d'une moins bonne santé cérébrale globale, ce qui mérite d'être pris au sérieux sans céder à la panique. Mon intention n'est absolument pas de vous inquiéter inutilement, mais plutôt de vous informer avec clarté et bienveillance que ces symptômes, souvent perçus comme anodins ou inévitables avec l'âge, méritent en réalité toute votre attention. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être grandement améliorés. Votre corps est un messager fidèle et il vous parle à travers ses inconforts visuels et cognitifs. Il suffit d'apprendre à l'écouter, à décrypter ses signaux et à lui offrir le soutien dont il a besoin. Ce n'est pas une fatalité d'accepter une vision et un esprit qui s'estompent, il y a des solutions, accessibles, pour raviver cette clarté perdue et retrouver une qualité de vie optimale. Heureusement, face à ce déséquilibre cérébral qui impacte insidieusement notre vision, il existe des approches naturelles et validées, étonnamment simples à intégrer à votre quotidien, pour soutenir votre cerveau et, par ricochet, améliorer significativement votre clarté visuelle. Loin des solutions complexes ou des médicaments à vie, la nature nous offre des trésors insoupçonnés. L'une des solutions les plus prometteuses, et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, réside dans l'intégration d'une graine particulière à votre alimentation quotidienne, une alliée puissante pour la santé de votre cerveau et de vos yeux. C'est une méthode douce, respectueuse de votre corps et d'une efficacité surprenante pour beaucoup. Je parle ici des graines de sarrasin, souvent affectueusement appelées graines de blé noir, un aliment vénéré depuis des siècles, notamment dans notre belle région de Bretagne, où elles sont la base de nos délicieuses galettes. Le sarrasin n'est pas seulement un ingrédient savoureux, c'est une véritable mine d'or nutritionnelle, en particulier grâce à sa richesse en rutine, un flavonoïde puissant et essentiel. La rutine est un incroyable protecteur vasculaire, elle agit en renforçant la paroi de nos micro-vaisseaux sanguins, ces minuscules capillaires qui irriguent notre cerveau. En les rendant plus solides et plus perméables, elle va aider à améliorer l'apport en oxygène et en nutriments essentiels directement à vos neurones. Elle agit véritablement comme un coup de pouce naturel pour le chef d'orchestre de votre vision, l'aidant à mieux traiter les informations visuelles. Comment intégrer cette merveilleuse graine à votre alimentation sans bouleverser vos habitudes? C'est étonnamment simple et adaptable à la cuisine française. Vous pouvez par exemple consommer le sarrasin sous forme de graines germées, ajoutées à vos salades croquantes pour un apport maximal de nutriments. En flocons, il se mélange parfaitement à votre yaourt du matin ou à votre bol de lait. Et bien sûr, sa farine est idéale pour confectionner des crêpes ou des galettes saines, une manière gourmande de prendre soin de soi.
Une simple cuillère à soupe de graines de sarrasin germées par jour peut déjà faire une différence notable. N'oubliez pas non plus l'importance d'une marche quotidienne douce et d'une bonne hydratation pour potentialiser ses effets. Ces petits gestes, simples et naturels, redonnent du pouvoir à votre cerveau et, par ricochet, à votre vision. Ce n'est pas une potion magique, mais un soutien profond et respectueux de votre corps qui travaille en harmonie avec ses mécanismes naturels. Imaginez un instant pouvoir reprendre ce livre que vous aviez mis de côté, non pas remplissant les yeux ou en luttant contre la fatigue, mais en dévorant chaque page avec aisance et plaisir. Imaginez reconnaître les visages de vos proches de loin, sans la moindre hésitation, ou retrouver la pleine acuité visuelle nécessaire pour savourer chaque détail des paysages qui défilent lors d'une promenade ou d'un voyage. C'est la promesse d'un cerveau mieux nourri, plus performant, qui décode avec fluidité le monde complexe qui vous entoure, transformant chaque image floue en une vision limpide. Les couleurs deviennent plus vives, les contours plus définis, et le plaisir de voir revient en force, comme une fenêtre qui s'ouvre enfin. Ce n'est pas une illusion, mais une réalité tangible vécue par de nombreuses personnes ayant choisi de soutenir activement la santé de leur cerveau. Avant, la lecture était une corvée, les paysages apparaissaient comme des tâches indistinctes, et la fatigue visuelle s'installait rapidement. Après l'intégration de ces habitudes simples et l'apport de nutriments ciblés, les détails réapparaissent, les couleurs sont plus éclatantes, et la lecture redevient un pur moment de plaisir, sans effort. Le contraste est souvent saisissant, comme si un voile avait été levé, révélant un monde que vous aviez cessé de voir avec autant de clarté. C'est une reconnexion profonde avec vos sens qui vous redonne une autonomie précieuse. Je pense par exemple à Madame Colette, 68 ans, de Lyon, une femme pétillante mais qui se sentait de plus en plus découragée par sa vue qui baissait, l'empêchant de profiter pleinement de ses passions comme la peinture et les jeux de cartes avec ses amis. Après avoir intégré les graines de sarrasin à son alimentation quotidienne et adopté quelques habitudes de vie simples pour stimuler sa circulation cérébrale, elle m'a confié, les yeux brillants, docteur, c'est comme si on avait nettoyé les vitres de mon cerveau. Non seulement je vois beaucoup mieux les détails, mais en plus, j'ai retrouvé une énergie que je n'avais plus et mes maux de tête ont pratiquement disparu. Son témoignage illustre parfaitement cette transformation, où la clarté visuelle retrouvée est le reflet d'un bien-être cérébral global, un véritable renouveau. Votre vision est un cadeau précieux, et elle est, comme nous l'avons vu, intimement liée à la santé et à la vitalité de votre cerveau. N'acceptez jamais la fatalité de l'âge comme seule explication à une vision qui se trouble, sans avoir exploré toutes les pistes. Votre corps est un allié fidèle qui vous envoie constamment des signaux, il suffit de les comprendre, de les écouter attentivement et de lui donner les outils nécessaires pour s'auto-régénérer et retrouver son équilibre. C'est un dialogue constant, une invitation à prendre soin de vous de manière globale et préventive, loin des idées reçues qui nous poussent parfois à la résignation. Ce n'est pas de votre faute si ce lien essentiel entre la santé cérébrale et la clarté visuelle est encore trop souvent méconnu ou sous-estimé dans le discours ambiant. Mais maintenant, vous détenez une information précieuse, un éclairage nouveau qui peut changer votre perspective et surtout votre quotidien. C'est une invitation à reprendre les rênes de votre bien-être, à explorer des solutions naturelles et respectueuses de votre physiologie. Ne vous culpabilisez pas du passé, mais agissez avec confiance pour l'avenir. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle a fait résonner en vous une vérité jusque-là inexplorée, je vous encourage vivement à en parler à votre médecin. N'hésitez pas à lui demander son avis sur ces approches complémentaires et sur l'intégration de la graine de sarrasin dans votre alimentation. Laissez un commentaire ci-dessous si vous vous êtes reconnu dans les symptômes décrits ou si vous avez déjà testé des solutions naturelles qui vous ont aidé. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui pourrait en bénéficier, car la clarté visuelle, c'est aussi et avant tout la clarté de l'esprit, un pilier de notre autonomie et de notre joie de vivre.